C'est vraiment ça qui nous anime au sein de RICOP, c'est d'être capable, à travers le ferroviaire, de créer vraiment de la richesse collective dans les territoires, pour les gens, pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement, voilà, c'est ça. Alors je fais partie de l'équipe qui était plus ou moins à l'origine du projet. Donc moi je suis aujourd'hui dans l'équipe opérationnelle, je suis directrice générale déléguée, plus spécifiquement en charge de la partie vie coopérative, partenariat et recherche de financement. Et alors, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu plus du projet? Comment c'est né déjà RICOP? Alors, le RICOP est né d'une rencontre, hein, c'est toujours un peu comme ça de toute façon. Donc d'une rencontre de plusieurs de personnes qui venaient vraiment de milieux différents, bien évidemment des gens qui viennent du ferroviaire, des anciens cheminots notamment, des gens qui viennent de l'économie sociale et solidaire, donc notamment des gens, et c'est le cas de notre président Dominique Guéret, qui a monté et dirigé et qui dirige encore d'ailleurs une coopérative dans le domaine de l'énergie. Et puis des gens qui viennent plutôt du monde de la transition, on va dire, enfin développement durable, transition écologique, transition énergétique. Et tout ce petit monde, en fait, s'est dit à un moment que là, il y allait avoir donc l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire et qu'on pouvait réfléchir justement à un modèle alternatif pour remettre du train partout où c'était possible, où c'est possible. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer une société coopérative dédiée au ferroviaire et c'est comme ça qu'est né RICOP. Vous avez donc un premier projet un petit peu lanceur, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en fait on a deux volets quand même dans RICOP. On va aller à la fois sur le fret, qui nous semble être un enjeu très important quand on parle de transition écologique et énergétique, et il y a un volet sur le voyageur. Donc on va se positionner vraiment sur les deux parties. On va commencer dès l'année prochaine avec du fret, notamment avec une desserte locale entre Figeac, pour faire simple, et Toulouse. Et ensuite à partir de 2022, mi-2022, donc on ambitionne de lancer notre première ligne voyageur donc entre Bordeaux et Lyon. On a notifié le service à l'ART, l'autorité de régulation des transports. Ça c'est notre première ligne porte-étendard entre Bordeaux et Lyon, donc par le Massif central, pour vraiment reconnecter les territoires intermédiaires. C'est vraiment dans l'ADN de RICOP. Tu l'as dit, vous êtes en coopérative. Moi, j'aimerais venir un tout petit peu sur ce questionnement. Comment ça fonctionne une coopérative? Alors, nous, on est sous une forme coopérative particulière. On est sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Donc, alors, pour être tout à fait clair, on est une société anonyme, mais sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Donc, société anonyme, ça veut dire qu'on est une société régie par le Code du commerce, donc avec aussi des obligations de rentabilité, mais encadrée par le côté coopératif. Donc, société coopérative, pour bien comprendre, c'est que donc, sur le volet société coopérative, on associe un certain nombre d'acteurs à la gouvernance de l'entreprise. Et là, pour le coup, dans RICOP, on a prévu d'associer 5 grandes catégories d'acteurs. Donc, tout d'abord les salariés, donc les cheminots, qui seront associés directement à la gouvernance de l'entreprise et qui le souhaitent pourront devenir sociétaires de RICOP. On a les personnes physiques mineures et majeures, je tiens à le dire aussi, on a pas mal d'enfants aussi qui ont rejoint l'aventure RICOP, qui s'intéressent à revoir circuler des trains dans les territoires, dans tous les territoires. On a un collège de collectivités locales, donc en fait, ce qui nous semble très important, c'est d'associer l'ensemble des décideurs publics à tous les échelons dans cette production du service ferroviaire qui est un vrai enjeu d'aménagement du territoire, en fait. Donc redoter les collectivités locales finalement d'une compétence en matière de ferroviaire, parce qu'elles l'ont pas, mais elles ont des compétences en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, d'inclusion aussi, et le train est un élément important quand on parle d'inclusion. Et donc voilà, c'est une manière de les associer à ce développement-là. Et puis on a 2 collèges de personnes morales, un collège qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Donc c'est plutôt des acteurs qui vont nourrir la réflexion collective sur des aspects assez techniques. Par exemple, on a des cabinets d'urbanisme, on a l'association française des voies vertes et des véloroutes qui nous a rejoints la semaine dernière pour réfléchir justement avec nous à cette place du vélo, à la connexion entre les trains, les vélos, les voies vertes, les véloroutes. Donc typiquement, voilà, ça c'est le collège des partenaires techniques et financiers. Et puis on a un collège de bénéficiaires personnes morales. Donc ça, c'est toutes les entreprises ou acteurs des territoires sous forme de personnes morales qui vont bénéficier du service. Donc ça peut être les entreprises qui vont bénéficier de nos services fret, par exemple, ça peut être des chargeurs, etc. Donc voilà, donc ça c'est le volet société coopérative. Voilà, l'association dans une même gouvernance de l'ensemble de ces parties prenantes. Et puis il y a le volet intérêt collectif dans le côté SIC. Et intérêt collectif, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est tenu, dans le cadre de la loi,
de réinjecter 57,5% de nos bénéfices dans l'objet social de l'entreprise. Donc la majorité de nos bénéfices ne vont pas servir à rémunérer des actionnaires, mais bien à renforcer l'objet social, à savoir à renforcer le ferroviaire. C'est vraiment ça qui nous anime au sein de RICOP, c'est d'être capable, à travers le ferroviaire, de créer vraiment de la richesse collective dans les territoires pour les gens, pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement, voilà. Voilà, techniquement, au niveau du rail, mettre en place RICOP, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, déjà, on a réfléchi aux services, et donc, comme je le disais, on se positionne vraiment sur les services librement organisés. Donc, avec l'ouverture à la concurrence, schématiquement, il va y avoir deux types de services. D'un côté, les délégations de services publics, donc là où les régions notamment, mais également l'État, va subventionner un certain nombre de services sur quelques tronçons, quelques lignes jugées peu rentables. Et puis, le reste va être laissé au marché. Sur le positionnement de marché, aujourd'hui, schématiquement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, on se rend compte que c'est en général la grande vitesse qui a bénéficié de cette libéralisation. La plupart des acteurs sont allés effectivement sur la connexion plutôt, en France, voilà, typiquement, quand on voit aussi ce qui a été notifié là, c'est plutôt des grandes villes en TGV, pour faire simple. Donc du coup, nous, on a fait le choix d'aller sur le service librement organisé, mais justement dans un positionnement de marché où on envisage d'être sur une reconnexion des territoires et des villes intermédiaires, donc comme cette transversale Bordeaux-Lyon dans un premier temps. Donc on a fait une étude de marché pour voir s'il y avait du potentiel de marché mis en perspective. Alors c'est pas simplement le nombre de voyageurs de manière brute, bête et méchante si je puis dire, c'est aussi on a réfléchi à tous les services additionnels qu'il fallait développer notamment à bord des trains pour prendre des parts de marché à la voiture. C'est-à-dire notamment cette notion de capacité d'emport. Souvent ce qui bloque, ce qui fait que les gens prennent leur voiture, c'est parce qu'ils peuvent pas transporter des bagages volumineux, des skis, les vélos, les poussettes, etc. Et donc on a réfléchi en termes de services additionnels à proposer, et donc ça nous a permis, voilà, on a fait des études et on a modélisé un peu tout ça en termes de projection, et donc effectivement là on est parti là-dessus. Sur cette base-là, donc on a notifié notre service prévisionnel à l'autorité de régulation des transports qui doit nous dire si notre service ne vient pas perturber des délégations de services publics, auquel cas il faudrait peut-être revoir certains horaires, etc. Donc ça on verra, voilà, on vient de le notifier. On a également exprimé nos besoins de sillons donc à SNCF Réseau. Mais alors, pour revenir sur cette question technique, aujourd'hui, nous, RICOP, on n'est pas encore entreprise ferroviaire. Donc, pour être tout à fait clair, on a pu exprimer ces besoins de sillons, on a notifié notre service à l'ART, mais là, sur le point sur lequel on est en train de travailler, c'est sur la question de l'obtention de la licence d'opérateur ferroviaire pour pouvoir opérer des trains. Parce que pour pouvoir opérer des trains, il faut une licence d'opérateur ferroviaire et un certificat de sécurité. Parce que bien évidemment, il y a un certain nombre de procédures de sécurité, enfin c'est important. Pour avoir la licence d'opérateur ferroviaire, il faut également qu'on ait un capital social d'1,5 million d'euros. Donc on est en train de mobiliser l'ensemble de ces sociétaires dans les 5 collèges que j'évoquais tout à l'heure, enfin les 4 parce que les salariés c'est un petit peu particulier, mais dans ces 4 collèges, on est en train de mobiliser de manière assez large pour atteindre ce capital social. Aujourd'hui, donc, on est plus de 1200 sociétaires, on a un capital social, donc aujourd'hui, début juillet, on est à 350 000 euros environ de capital social. Et donc notre objectif c'est d'être à 1,5 million d'ici la fin de l'année. Sur ces 350 000, on est essentiellement sur des sociétaires personnes physiques. Donc tous les autres collèges que j'évoquais, collectivités locales, associations, entreprises, enfin personnes morales au sens large, n'ont pas encore véritablement été approchés. Donc on est plutôt confiant sur notre capacité à réunir ce capital social d'ici la fin de l'année. Et voilà, et ça nous permettra donc de déposer notre licence d'opérateur, notre certificat de sécurité, et donc d'opérer nos premiers trains dès l'année prochaine, nos premiers trains fret. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres lignes en voie d'ouverture ou de réouverture? Parce que oui. Vous participez aussi à réouvrir une ligne qui avait été fermée. Tout à fait. Alors en fait, on a aussi notifié à l'ART, notre notification de début juin, 2 autres services voyageurs. Un service Lyon-Thionville et un service Toulouse-Rennes. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus parce que ça va dépendre un petit peu de notre montée en puissance en termes de capital social, de nos capacités financières à opérer l'ensemble de ces services. Donc voilà. Oui, parce que a priori, on vous achoppe assez régulièrement sur le fait que oui, mais le ferroviaire, ça devrait être du service public. Oui, mais le service public, l'État s'est désengagé. Comment on fait entre les deux? Quelle est la réponse finalement par rapport à ça? Alors, nous, c'est vrai qu'on propose un modèle qui est quand même un modèle alternatif. Alors, j'insiste là-dessus, c'est quand même c'est innovant en France et c'est innovant en Europe. Aujourd'hui, on a les Britanniques qui sont venus nous voir en nous disant on vous observe avec beaucoup d'intérêt. Les Italiens sont venus nous voir en nous disant la même chose. Alors, peut-être pour rebondir là-dessus,
là-dessus, certains nous disent oui, mais en Allemagne, il y a une tentative comme ça qui était la tentative Locomore. Locomore, ça n'avait rien à voir. Locomore, c'était du financement d'actifs ferroviaires par du crowdfunding. Donc, c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire que oui, il y avait un appel, on va dire, au financement public, mais pas dans une logique où les gens devenaient sociétaires de l'entreprise qui faisait l'appel à financement. Donc c'est pas du tout la même chose. Là, les gens, quand ils mettent 100 €, 100 € c'est le minimum sur la part sociale, derrière, ils ont une voix en assemblée générale, ils sont actifs, ils peuvent l'être, en tout cas s'ils le souhaitent, dans la vie de l'entreprise. On a mis en place un certain nombre de cercles, notamment pour réfléchir au prochain service annuel 2023, et donc ils peuvent tout à fait s'engager. Il y a d'autres cercles qui sont en train de se mettre en place, donc ils peuvent avoir un rôle tout à fait actif dans la vision stratégique, dans l'organisation, dans la proposition de valeur finalement de l'entreprise. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même modèle. Alors après, c'est une vraie question de qu'est-ce qu'un service public ou un service d'intérêt général ou un service d'intérêt collectif. Alors on peut s'interroger là-dessus. C'est vrai que la gouvernance de l'entreprise fait que de toute façon on associe aussi les acteurs publics dans la gouvernance. Alors on est tenu dans le format SIC, les collectivités locales, enfin les acteurs publics ne peuvent pas avoir plus de 50% des parts. Donc, alors c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que 1 € public potentiellement peut faire effet levier pour avoir 1 € privé. C'est nécessairement, si on a 1 € public, on doit avoir à minima 1 € privé. Le fait qu'on ait l'obligation de réinjecter 57%, minimum 57%, 57,5% de nos bénéfices dans l'objet social, c'est-à-dire qu'on renforce l'objet social de l'entreprise, on n'est pas là pour distribuer des dividendes. Donc aussi ça, voilà, on peut s'interroger sur cette notion quand même de création de valeur, d'intérêt général, notamment autour du ferroviaire. Donc bon, voilà. Après je laisse à chacun le soin de juger de l'opportunité d'un acteur comme Raikop dans le paysage, etc. Nous on pense que ça fait sens, sinon on ne serait pas. Et on pense qu'il y a matière à faire aussi en coopération avec les autres acteurs. Donc ça c'est aussi très important. Quelle va être la politique tarifaire? Est-ce qu'elle va être accessible pour toutes? J'imagine que ça fait partie des choses dont vous avez déjà discuté. En fait, on a dû, pour élaborer notre plan d'affaires, on a dû élaborer un tarif, puisque c'est là-dessus qu'on projette notre rentabilité. Donc il a fallu qu'on parte sur un tarif. Donc on est parti sur le Bordeaux-Lyon à un tarif de 38 €. Voilà. 38 €, c'est l'équivalent se positionne au niveau du covoiturage, pour être clair. Ça, c'est le tarif qui nous permet d'être à l'équilibre. Après, la politique tarifaire sur la question d'avoir des tarifs sociaux, la question d'avoir des cartes, la question, enfin, plein de choses qu'on peut imaginer, pour le moment, elle n'est pas encore définie. Et c'est ça aussi toute la force de la coopérative, c'est-à-dire qu'avec nos sociétaires, on va pouvoir réfléchir à cette politique tarifaire, peut-être en proposant un tarif finalement qui ne sera pas à 38 €, qui sera peut-être à 50 €, mais ça permettra de proposer des tarifs sociaux un peu voilà, inférieurs à 38 € pour ceux qui le souhaitent. Enfin voilà, et tout ça va être mis en place dans le cadre de la vie coopérative d'ici, bien évidemment, la commercialisation des premiers billets. Comment ça participe à inventer demain, Raikop? Alors ça, ce que je vais développer là, c'est peut-être une vision personnelle, mais je pense qu'elle est relativement partagée par les membres du conseil d'administration. Mais après, voilà, bien évidemment, il faudrait peut-être recroiser avec d'autres. C'est qu'en fait, on se rend compte quand même que l'hypermétropolisation a quand même ses limites, qu'il faut repenser aussi la place et la pertinence des territoires régionaux, les petites villes, Guéret, Montluçon, Ghana, voilà, c'est des villes Roanne, c'est des villes qui existent sur les territoires, qui ont des choses à offrir et qui peuvent offrir une super qualité de vie du moment qu'effectivement on réfléchit un peu intelligemment à la manière de finalement aussi de les connecter aux métropoles, parce que voilà. Mais donc Raikop en fait participe aussi de ce mouvement assez profond de redynamiser de manière un peu plus équilibrée le territoire français avec ce maillage territorial au service finalement des petites villes. Donc je pense que ça c'est un facteur de transformation profond qui augure, enfin voilà, qui inaugure, je ne sais pas comment dire, le monde de demain. Et puis il y a le volet coopératif. Moi je pense effectivement que le monde de demain, alors, encore une fois c'est ma vision personnelle, je ne sais pas, mais je pense qu'on ne pourra plus être sur des enjeux où la richesse n'est qu'entre les mains de quelques-uns et où effectivement les inégalités se creusent, on le voit de manière profonde. Et aujourd'hui, en fait, il y a un vrai appel à se dire il faut repartager la richesse, il faut effectivement engager les gens, c'est-à-dire qu'il ne faut plus non plus être dans une espèce de gouvernance, de mode de pensée, il y a les sachants, puis il y a les autres en gros, et puis voilà, c'est la logique, alors désolé pour les administrateurs, je vais parler en anglais, mais c'est la logique top-down, et en fait je pense qu'il faut être beaucoup plus dans une logique bottom-up, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la capacité, on le voit autour du ferroviaire, c'est-à-dire que les cheminots, enfin tous ces gens qui aujourd'hui aiment le train, il y en a plein qui travaillent aussi à la SNCF ou ailleurs, qui aiment le train, qui aiment le ferroviaire, ont d'énormes choses à offrir.
Les citoyens qui vivent au quotidien des difficultés de connexion ou des choses comme ça ont énormément de choses à offrir. Les entreprises aussi, que ce soit dans le fret, que ce soit dans le fait de permettre aussi à leurs salariés d'accéder aux différents sites, ont aussi des choses à offrir en termes de réflexion, de production de services, d'innovation. Les associations, les collectivités locales, bien évidemment, ont énormément de choses à offrir. Donc en fait, voilà, en associant tous ces acteurs-là et en proposant une société commune, et je pense que c'est la force, enfin, pour moi, le monde de demain, c'est cette intelligence collective et ce partage de la richesse. Voilà. Quels sont les coups d'après ? Alors, pour être clair, aujourd'hui, donc il y a la question du capital social. Donc, il faut qu'on atteigne le 1,5 million et comme je te disais, on y travaille d'arrache-pied avec un certain nombre de partenaires. On a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés autour de ce projet-là. Puis, bon, déjà, on en a 1200 sociétaires et puis aujourd'hui, c'est exponentiel parce qu'eux-mêmes, parlant aux uns et aux autres, engagent aussi d'autres acteurs autour d'eux. Et il y a un autre point aujourd'hui sur lequel on travaille d'arrache-pied, c'est la question par contre du financement du matériel ferroviaire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, alors sur le fret, ça ne se pose pas. Il y a du matériel ferroviaire qui est disponible, qu'on va pouvoir louer, ça, il n'y a pas de problème. Sur le matériel voyageur, aujourd'hui, si on veut vraiment être sur un service qui fasse sens, il faut qu'on innove en termes de services aussi à bord, c'est ce que je disais, donc avec la question de la capacité d'emport, enfin un certain nombre de services innovants, un corner de restauration. Mais alors, ce que j'évoquais aussi, c'est la réflexion qu'on a. On voulait faire un vrai wagon-restaurant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont un peu nostalgiques de ça, sauf que techniquement, c'est pas possible. Alors du coup, ça nous a amené à réfléchir un peu différemment et à se dire, on va avoir un petit corner où les gens peuvent venir se dégourdir les jambes, mais on va pas leur proposer des sandwichs pas très bons. En fait, on propose de créer des partenariats avec les restaurateurs le long de la ligne ou d'autres types d'acteurs qui produisent des produits locaux et de proposer une livraison en gare. Enfin, quand le train passe, voilà, on apporte les plateaux repas et les gens ont la nourriture fraîche voilà, qui sera préparée juste avant et qui sera livrée en gare. Donc on réfléchit aussi à ce genre de partenariat dans les territoires. Sur cette question du matériel ferroviaire qui demande effectivement un matériel un peu nouveau, donc il va falloir le produire. On est en fait aujourd'hui en train de négocier les questions de garantie que les loueurs nous demandent sur ce matériel ferroviaire et ça c'est un vrai sujet parce qu'il faut qu'on puisse passer commande d'ici la fin de l'année et donc pour ça il faut qu'on ait un certain nombre de garanties financières et de garanties publiques, c'est ce que nous demandent les loueurs et ça fait partie des sujets encore qui sont à régler avant qu'on puisse être pleinement lancé. Comment se nourrir, comment s'approvisionner, comment se financer, enfin, ouais. Tu l'imagines bien tout ça. C'est quoi, toi, pour toi, les premières autres voies possibles ou alors, de manière générale, quelles sont-elles, les autres voies possibles selon toi ? Alors moi j'aimerais effectivement que demain il y ait un cercle tellement vertueux autour du train que voilà, tout le monde, voilà, un vrai équilibre dans les territoires, etc. Mais aujourd'hui, alors pour te dire, RICOP fait partie aussi de ce collectif, le collectif pour une transition citoyenne, et notamment du groupe des licornes que tu connais certainement, donc avec Enercop, Mobicop, Common, voilà. Je pense que la transformation de fond, donc il y a la question bien évidemment de l'énergie, l'accès à l'énergie, et là Enercop aussi fait un super travail. Il y a la question aussi fondamentalement, je pense que ce qui est fondamentalement en germe et ce qui doit être amené à être transformé, c'est la notion de transformer, de passer d'une société de la propriété à la notion d'usage. Et effectivement, je pense que, et ça, des entreprises comme Common, par exemple, ont bien compris le truc, en fait. Et alors, c'est pas évident, quand je dis ça, ça fait Yaka Faucon, etc. À titre personnel, c'est pas du tout évident. Enfin, on aime encore bien avoir son vélo, sa voiture, je sais pas quoi, et on l'achète. Mais je pense qu'à terme, passer d'une économie de la propriété à une économie de l'usage, je pense qu'on ira là vers une transformation profonde de la société. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Rejoignez RICOP, rejoignez cette aventure collective. Comment tu résumerais RICOP en une phrase ? RICOP, c'est le pionnier du ferroviaire citoyen. Voilà. Si vous voulez vous réapproprier le ferroviaire, c'est une opportunité unique. Il n'y a pas souvent dans l'histoire, il n'y a pas souvent eu dans l'histoire l'opportunité de participer à une aventure collective autour de la création d'un opérateur ferroviaire. Et je trouve que c'est une super aventure collective. Encore une fois, rejoignez RICOP. Devenez sociétaire, vous trouvez toutes les informations sur le site de RICOP pour devenir sociétaire. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Léa.